Bonjour à tous. Alors, c'est ma première vidéo sur cette chaîne YouTube et comme vous avez pu voir sur le titre, c'est sur la rupture amoureuse. Donc, a priori, quand on lit le titre, on se dit c'est pas un sujet forcément très joyeux, mais ne vous inquiétez pas, tout le monde passe par là. Tout le monde va passer par là et tout le monde est passé par là, donc pas d'inquiétude, nous sommes plein à traverser cette épreuve. Je la traverse moi-même, c'est pour ça que j'ai décidé de faire cette vidéo. Il y a tout juste un mois, mon ex-copain m'a quitté aussi, donc tout comme vous sûrement si vous êtes sur cette vidéo, ça peut être le cas aussi. Et en fait j'aimerais faire cette vidéo pour vous montrer que ok, a priori, la rupture, c'est pas vraiment quelque chose qui est très réjouissant, mais justement, je voudrais vous dire que la rupture, c'est plutôt une opportunité à saisir. C'est un cadeau du ciel. Bon, là, vous allez me dire, mais qu'est-ce qu'elle raconte? Là, en ce moment, vous devez être vraiment le cœur brisé, vous devez vous sentir vraiment super triste de cette nouvelle, mais vous allez voir que c'est vraiment un cadeau du ciel et je vais vous expliquer pourquoi. Car la rupture, comme d'ailleurs toutes les autres épreuves que l'on peut traverser dans la vie, c'est vraiment une opportunité à saisir pour se recentrer sur soi-même. Pour prendre soin de la personne qui est la plus importante dans votre vie, et c'est vous-même. Vous-même, vous êtes la personne que vous allez vivre avec, en fait, vivre dans ce corps, vivre dans ce mental, vivre dans cet esprit toute votre vie. Donc la personne que vous devez prendre le plus soin, c'est vous-même. Donc déjà la rupture, pourquoi la rupture fait mal? Car bien souvent la rupture, je pense qu'elle nous renvoie en fait à des émotions de notre passé, à des rejets que l'on aurait vécu dans notre passé, que ce soit familial par exemple, des parents qui se sont séparés. Du coup ça fait écho en fait, le sentiment d'abandon que l'on ressent actuellement durant la rupture fait écho à des sentiments de rejet et d'abandon, de tristesse et de souffrance que l'on a déjà vécu antérieurement. Donc je pense que le travail justement de se recentrer sur soi, l'opportunité à saisir derrière cette rupture, de se recentrer sur soi, je pense que c'est très important de se poser les bonnes questions et d'essayer d'être en fait comme un enquêteur sur notre passé et voir à quoi cette rupture renvoie dans notre passé. Ça peut être des choses en fait qui peuvent vous paraître anodines, mais qui en fait ne le sont pas, car vous les avez gardées et enfouies en vous. Ça peut être un rejet même dans la cour de récré, avec d'autres élèves, avec une amie, avec un membre de la famille. Que sais-je, c'est quelque chose en fait qui a été marqué au fer rouge en vous et la plaie s'est réouverte lors justement de cette rupture. Et c'est pour ça qu'il y a des personnes qui mettent plus de temps que les autres. Ça peut s'étendre à plusieurs années pour faire ce deuil amoureux, car ça renvoie justement à ces blessures passées qui sont encore ouvertes et qui ne sont pas refermées. Donc prenez cette rupture vraiment comme une opportunité à vous comprendre, à vous analyser, à avoir un recul sur vous-même, à comprendre quelles sont vos forces, quelles sont vos valeurs, quelles sont vos ressources, quelles sont vos faiblesses entre guillemets. Et je pense que de savoir pourquoi la rupture fait si mal, ça peut déjà, le fait de mettre un mot, le fait de mettre un événement sur cette rupture, ça peut déjà vous faire avancer. Et il faut savoir aussi quelle est la nature en quelque sorte de votre souffrance. Qu'est-ce que vous ressentez en fait durant cette rupture?
Quelle est votre peur qui se cache derrière votre tristesse? Est-ce que c'est la peur de l'inconnu? Car quand on rompt avec quelqu'un, on était dans une zone en fait de confort et soudainement on n'a plus de repères. Est-ce que c'est la peur de se retrouver seul, comme beaucoup l'ont? Est-ce que c'est la peur de l'abandon? Essayez d'identifier quelle est cette peur qui se cache en fait derrière votre tristesse. Il peut y en avoir plusieurs et essayez de voir pourquoi avez-vous cette peur. À quoi cette peur renvoie dans votre parcours de vie, dans votre vécu, dans votre passé. Donc je disais que la rupture c'est vraiment quelque chose qu'on voit au début pas super bien, enfin on est triste, on passe par plusieurs phases, bon comme vous avez pu peut-être le voir, mais ce ne sont pas des phases que tout le monde passe, on peut sauter quelques phases. Il y a le déni, le choc de l'annonce de la rupture, et il vient ensuite la tristesse, quand on s'aperçoit que oui effectivement le partenaire n'est plus là et que la rupture est vraiment réelle. Il y a ensuite la colère envers soi-même, la colère envers le partenaire, ou la colère qui s'étend au monde entier, on en veut au monde entier de notre situation qui nous arrive. Et enfin l'acceptation. Cette dernière étape, c'est vraiment un long cheminement qui ne va pas tomber du ciel et venir comme ça, et qui ne va pas venir si vous ne faites rien et si vous ne faites pas justement, comme je disais, ce travail sur vous-même. Durant ma rupture, j'ai entendu énormément de personnes qui donnaient souvent, vous avez dû les entendre aussi, ces conseils qui sont oui, il faut sortir, il faut voir du monde, il faut sortir avec les amis, etc. C'est une bonne idée, c'est vraiment très bien, mais je pense que ça peut biaiser en quelque sorte le travail que l'on peut faire sur soi-même. C'est-à-dire qu'il faut vraiment prendre le temps de se recentrer sur soi, d'être avec soi-même. Car en sortant par exemple en boîte de nuit ou voir des amis, en étant souvent après la rupture, on est dans une sorte d'énergie, d'euphorie, on va un peu de partout, tout ça pour essayer d'oublier en quelque sorte. Mais du coup, on peut risquer en fait de se fuir soi-même. Et ça, c'est pas très bien, car c'est très important pour se recentrer sur soi-même d'être d'abord avec soi-même. Il ne faut pas avoir peur en fait de vous retrouver avec vous-même. Il ne faut pas avoir peur de ces émotions qui vous traversent l'esprit, de cette tristesse. Il ne faut pas avoir peur de pleurer. Pleurer, ce n'est pas une faiblesse. Prenez le temps que vous voulez pour extérioriser cette colère, cette souffrance, cette tristesse que vous avez en vous. C'est très important, car si vous ne l'extériorisez pas, ça va pourrir à l'intérieur en fait, et ça va s'extérioriser d'ici quelques années, ça va vous revenir en fait en pleine face comme un boomerang. Donc autant le faire maintenant, videz toutes vos émotions que vous avez, videz toutes ces émotions négatives que vous avez, et surtout ne vous fuyez pas vous-même. Ne vous fuyez pas vous-même, ne fuyez pas vos peurs, ne fuyez pas votre souffrance, ne fuyez pas votre tristesse, ne fuyez pas vos angoisses en voulant sortir à droite, à gauche, en accumulant les sorties. Il est très important de vous retrouver vous-même, seul, chez vous, ou dans un parc, ou dans un endroit que vous aimez bien, de vraiment d'accueillir en fait ces pensées et de ne pas aller à contre-courant envers elles, de les accueillir. C'est des pensées négatives, ça fait mal, ce sera douloureux, je vous le cache pas, c'est sûr ce sera douloureux, mais c'est vraiment un travail qu'il faut faire maintenant, car sinon il y a une citation que j'aime beaucoup
qui dit en fait qu'il faut voir la vie comme un professeur, c'est-à-dire que la vie vous fait passer un test, vous fait passer un examen. C'est-à-dire que là, durant votre rupture, cela vous a sûrement appris une leçon et que si vous n'avez pas compris la leçon, que si vous ne voyez pas quelle leçon cette rupture vous a appris, si vous ne faites pas ce retour vers vous-même, eh bien, la vie, tel un bon professeur, vous fera repasser le test, vous fera repasser l'examen. Et cela, concrètement, ça peut être avec une nouvelle relation, par exemple. Vous connaissez sans doute dans votre entourage, ou peut-être même c'est vous-même, des personnes qui accumulent, entre guillemets, des échecs amoureux. Vous voyez des personnes qui se lancent dans plusieurs relations et au final ça ne marche jamais pour elles. Elles se retrouvent toujours tristes, elles ont l'impression de jamais tomber sur le bon. Et souvent ces personnes sont celles qui vont dire oui, tous les hommes sont les mêmes, ou toutes les femmes sont les mêmes, etc. Et c'est justement ce que je parlais par rapport à l'examen, au test. C'est parce que dans la relation précédente, vous n'avez pas passé cet examen, vous n'avez pas appris la leçon, vous n'avez pas passé le test, vous n'avez pas fait ce travail sur vous-même. Et du coup, la vie vous redonne une nouvelle fois ce que vous ne voulez pas, vous redonne une rupture, vous redonne un échec amoureux. C'est pour ça que c'est important de ne pas se précipiter de suite sur un nouveau partenaire, et surtout pas un partenaire qui serait un partenaire en fait un partenaire au pansement, comme on dit, pour panser vos blessures ou quoi que ce soit, car ça ne marchera pas, puisque la seule personne qui détient la clé, la seule personne qui peut guérir vos blessures et qui peut combler ce manque, c'est vous-même. Et souvent, justement à propos de ça, il faut analyser le mal qui nous ronge en fait durant cette rupture. Vous ressentez par exemple un vide. Souvent, les personnes ont ce sentiment de vide après la rupture, ce sentiment d'être vraiment abandonné, d'être impuissant. Vous avez un vide au fond de vous. Si vous voulez avoir un autre partenaire ou reconquérir en quelque sorte votre ex-partenaire, pour combler ce manque qu'il y a en vous, ça ne marchera pas. Ça ne marchera pas puisque c'est vous-même qui devez d'abord combler ce manque. C'est pour ça que ce travail sur vous-même, il est vraiment primordial. C'est vraiment très très important de détecter d'où vient ce manque et de détecter comment le combler. Avec un travail, avec l'aide peut-être d'une psychologue, d'une thérapie, il faut voir d'où vient ce manque d'estime de soi. Car les relations que vous aurez ensuite, si c'est pour combler ce manque, eh bien, cela n'ira pas puisque ce sera des relations toxiques, des relations dans lesquelles vous ne vous épanouirez pas, puisque vous serez sans cesse dans la crainte que votre partenaire vous quitte, sans cesse jalouse de la moindre personne qui s'approcherait de votre partenaire pour vous le voler en quelque sorte, alors que en fait aucun être humain ne nous appartient, aucun être humain n'est un objet, donc il n'y a pas lieu d'avoir cette possessivité envers quelqu'un, et ça c'est une relation toxique. Tandis que si vous faites d'abord ce travail sur vous-même, déjà ce sera bien pour vous et ensuite pour vos relations, pour tout en fait, mais pour vos relations aussi amoureuses futures, car oui, souvent durant une rupture on se dit c'est la fin du monde, je ne retrouverai jamais quelqu'un comme lui, c'est quelqu'un d'unique, mais non. On est toutes passées par là et bien entendu que vous retrouverez quelqu'un.
Et ce quelqu'un, si vous voulez que ce soit, comme on dit, votre âme sœur, quelqu'un qui vous convienne vraiment, il faut faire ce travail sur vous-même. Il faut déjà être bien avec soi. Il y a une phrase aussi qui dit que si vous êtes bien, si quelqu'un ne peut pas être bien avec soi-même, c'est-à-dire quelqu'un qui va avoir horreur de la solitude, quelqu'un qui déteste rester seul chez soi, quelqu'un qui ne s'aime pas, quelqu'un qui n'a pas d'estime pour soi-même, eh bien, si on ne s'aime pas soi-même, on ne peut pas, c'est une citation qui dit ça, on ne peut pas être avec une autre personne, on ne peut pas vivre de manière épanouie dans la vie de couple plus tard. Il fait super chaud. Voilà. Donc prenez en fait cette rupture comme une opportunité pour voir vos valeurs, vos faiblesses, vos ressources. Et par exemple, j'ai quelques idées, mais après c'est les miennes. Et je pense que chacun a ses petites astuces. Chacun aime... vous avez peut-être des passions ou autre. Donc chacun, c'est à vous de trouver en fait... la manière en fait de comment vous allez pouvoir vous ressourcer et faire ce travail sur vous-même. D'ailleurs, il y a aussi énormément, outre les psychologues, psychothérapeutes, etc., il y a aussi énormément de livres de développement personnel qui peuvent vous donner quelques clés. Mais après, c'est à vous d'ouvrir la porte avec ces clés et c'est à vous aussi de trouver votre clé intérieure, de trouver ce qui vous permettra de vous rapprocher au plus près de vous-même. Mais en tout cas, ce qui peut aider, bon déjà, c'est de vous retrouver seul avec vous-même. N'ayez pas peur de cette solitude. Et par exemple, c'est pas mal, je trouve, quand il nous arrive des moments comme ça, de souffler un peu, de pas de suite être dans le mouvement de la vie, le travail. Bon, parfois on n'a pas le choix, mais c'est important de prendre du temps pour soi. Et je pense que c'est très intéressant, par exemple, de faire un voyage seul. Un voyage seul. Donc quand je dis voyage, c'est pas forcément très très loin, pas forcément à l'étranger, mais juste par exemple découvrir une nouvelle ville, aller dans un endroit que vous avez toujours rêvé d'aller. Ça peut être même pas loin de chez vous, juste le temps d'un week-end, le temps d'une journée, seul face à vous-même. Ça va vous permettre de vous recentrer sur vous, de vous poser les bonnes questions, de vous ressourcer. Il ne faut pas voir le voyage comme le fait que vous allez fuir votre tristesse, vos problèmes du quotidien, car vous allez les emporter malheureusement avec vous. Mais de prendre du recul physiquement, ça va vous faire prendre aussi du recul intérieurement, sans doute. Donc ça, ce serait, si j'avais un conseil à vous donner, ce serait un des conseils que je vous donnerais. Ensuite, l'écriture aussi, c'est vraiment très intéressant de coucher sur papier ce qu'on a sur le cœur, d'extérioriser au maximum. Qu'importe le biais par lequel vous extériorisez vos émotions, votre tristesse, tout ce que vous ressentez actuellement, que ce soit par la danse, par la musique, par le chant, par quelque chose qui vous fait vibrer, par le sport. Le sport, c'est vraiment très très bien pour extérioriser toutes ces émotions qui vous rongent, mais ne les gardez surtout pas en vous. Voyez votre corps, voyez votre esprit comme un jardin et n'y faites pas pousser des mauvaises herbes. C'est-à-dire colère, culpabilité, vengeance, tristesse, tout ça. Débarrassez-vous de ces mauvaises herbes
débarrassez-vous de ce qui pourrait pourrir votre jardin intérieur en quelque sorte. Et vous verrez qu'ensuite, de jolies fleurs pousseront dans ce jardin. Donc, écrire, par exemple, c'est pour moi une bonne solution. Mais si vous n'aimez pas écrire, comme je vous l'ai dit, faites quelque chose qui vous fait vibrer. Il y a énormément de choses qui nous permettent d'extérioriser ce qu'on a dans notre cœur. Et surtout, ce qui est important, je ne sais pas si je l'ai déjà dit ou pas, mais ce qui est important, c'est de ne pas résister contre les pensées qui nous viennent, contre les mauvaises pensées qui nous viennent, les pensées de tristesse, contre les souvenirs, car souvent avec la rupture on a des flashbacks, notre cerveau ne nous aide pas du tout, car durant la rupture on revoit souvent que les bons moments en fait, on voit pas du tout les mauvais moments, donc du coup ça appuie encore sur le fait qu'on idéalise vachement notre partenaire, qu'on a l'impression que c'est vraiment une personne unique, qu'on ne trouvera pas quelqu'un d'autre. Donc ça nous aide pas du tout, mais c'est totalement faux. Mais ce que je tiens à dire, c'est qu'il faut vraiment accueillir ces émotions négatives, ne pas les rejeter, les accueillir, ne pas résister comme à contre-courant sur une barque, ça ne marchera pas. Il faut les accueillir. Cette tristesse, il faut l'accueillir. Il faut plonger dans vos ténèbres. Ces sentiments de vengeance, ces sentiments de culpabilité, il faut les accueillir et ne pas résister contre ça. Donc, oui. Du coup, un autre conseil aussi que je pourrais vous donner que j'applique moi-même, c'est toujours en fait dans le cadre de l'écriture, je tiens par exemple un cahier que j'ai appelé en premier lieu un cahier de positivité, c'est-à-dire un cahier en fait où dedans, pour ma part, je mets que des citations positives, des petits mots que j'aurais entendus, des compliments qu'on m'a fait, des choses positives en fait qui me sont arrivées dans la journée, des citations qui font écho en fait dans mon cœur, des choses vraiment, une petite bulle en fait d'optimisme dans ce cahier. Et c'est un cahier qui, à la fois, j'en ai fait aussi un cahier de gratitude. C'est une dame en fait qui m'a parlé de ça. C'est un cahier de gratitude, c'est-à-dire, vous pouvez vous renseigner sur internet. C'est un cahier à faire chaque soir avant d'aller vous coucher, car en plus, c'est souvent la nuit, bon pas pour ma part, mais c'est souvent la nuit que viennent toutes ces émotions, pas forcément dans le cadre d'une rupture, hein, mais c'est souvent la nuit qu'on se met à penser, enfin notre cerveau tout d'un coup il a vraiment énormément d'énergie, c'est la fête là-dedans, il se met à nous faire voir tous les mauvais moments de notre vie, un best-of de nos mauvais moments, un best-of de nos émotions négatives, c'est pas le top et du coup ça génère chez beaucoup d'entre vous des insomnies parfois, des difficultés à dormir, des cauchemars, des je me réveille en pleine nuit, ce genre de choses, si vous voyez de quoi je parle. Donc du coup, quoi de mieux que ce moment clé avant de dormir pour essayer de se détendre de se détendre et d'écrire en fait sur ce petit cahier de gratitude. Alors qu'est-ce que c'est ce petit cahier de gratitude? C'est chaque soir sur papier, vous trouvez au minimum 3 ou plus, s'il y en a plus tant mieux, petites choses, petits instants, petits moments, petits événements qui vous sont arrivés dans la journée et qui vous ont fait sourire. Ces choses en fait qui vous ont mis du baume au cœur.
ça peut être vraiment des choses anodines, vraiment, comme quelqu'un qui vous a tenu la porte dans un magasin, dans les transports en commun, euh, quelqu'un qui vous aurait dit un compliment, quelqu'un qui vous aurait donné un conseil, un beau paysage que vous aurez vu, un film que vous avez vu qui vous a vraiment plu, une musique que vous avez écoutée, quelqu'un qui vous a fait découvrir quelque chose de nouveau, quelque chose en fait de positif. Et ça va vraiment en fait vous aider à vous détendre avant de vous endormir. Et ça permet aussi de remercier en fait, de remercier la vie, de remercier l'univers. Car comme on le sait tous, la vie, enfin comme on le sait tous, mais parfois on en a souvent vraiment pas assez conscience. Et moi la première, je ne me cache pas, que la vie est vraiment un cadeau inestimable. Rien que d'avoir la chance de vivre encore une nouvelle journée, c'est vraiment quelque chose, c'est vraiment un cadeau du ciel. Et sachez que tout le monde n'a pas cette chance. Tout le monde n'a pas cette chance. Alors estimez-vous vraiment heureux déjà d'être en vie. Et essayez de passer de votre vie, d'en faire le plus beau moment possible. Je dis moment, car la vie c'est vraiment très court. Ça dure un instant en fait. C'est vraiment très court, mais on s'en rend souvent pas compte. Et justement, je pense que le cahier de gratitude, c'est important car ça nous permet d'être reconnaissant envers ce cadeau qui nous est offert d'être en vie. Et aussi de ne pas forcément remuer le couteau dans la plaie de nos émotions négatives et d'extérioriser en fait tout ça, de voir à l'extérieur ce qui se passe, car souvent on a tendance à broyer du noir quand il se passe une rupture ou une autre épreuve. On a tendance vraiment à broyer du noir, on voit que le négatif des choses, alors que non, pas du tout. En faisant ce petit cahier de gratitude, vous allez vous rendre compte qu'il y a énormément de belles choses qui vous sont arrivées aujourd'hui et que vous n'en avez pas forcément conscience. Et c'est important d'avoir cette reconnaissance envers la vie, je trouve. Donc voilà, c'était l'autre petit conseil que je pourrais vous donner. Si j'en ai d'autres, je les mettrai en description de cette vidéo, juste en dessous. Et je vous invite aussi à me rejoindre sur Instagram. Pour l'instant, c'est le seul réseau social que j'ai mis à disposition, qui va en quelque sorte avec cette chaîne YouTube que je viens de créer. Je vous mettrai le nom de mon Instagram juste en dessous dans la description. Voilà ce que je peux vous dire pour le moment. Sachez que cette vidéo, je ne prétends pas du tout détenir une quelconque vérité. Je suis pas du tout professionnelle, je n'ai pas fait du tout d'études de psychologie, je suis pas du tout... c'est juste en fait... j'ai juste été moi-même, je vous livre en fait d'ami en ami, si je puis dire. Ce que moi je pense qu'il est important de faire durant cette épreuve, puisque je la traverse, ce qui moi m'a aidé, c'est simplement des petits conseils, des petites clés que je peux vous donner, mais je le répète encore une fois, la clé c'est vous-même qui allez la trouver. La clé la plus importante, c'est la clé que vous trouverez à l'intérieur de vous, et prendre ce temps nécessaire pour vous. C'est ça qui va vous permettre de trouver cette clé. Et je vous cache pas, comme je vous l'ai dit, que ce sera un long chemin, une très longue aventure. Une très longue aventure de se connaître soi-même, de se centrer sur soi-même, de vivre l'instant présent. Ça va pas être de tout repos. Il y aura énormément d'obstacles. Mais il y a un proverbe, je crois que c'est un proverbe africain qui dit qu'à partir du moment, enfin, il n'y a pas d'ennemi à l'intérieur, il n'y a pas d'ennemi à l'extérieur.
Et cette phrase va avec une autre phrase aussi que j'aime beaucoup les citations. Et cette phrase va aussi avec une autre phrase que j'ai lue qui est vraiment très vraie. C'est qu'il faut vous imaginer en fait comme si vous étiez un lac. La surface du lac peut changer en fonction du temps, s'il pleut, s'il y a du vent. Elle peut changer, il y a des bateaux, des barques qui peuvent passer au-dessus de la surface du lac. Mais les profondeurs du lac, le calme qui règne dans les profondeurs du lac, lui, reste inchangé et reste imperturbable. Et en fait, c'est une très belle image qu'il faut garder en tête, je pense, car malgré les circonstances extérieures, les événements extérieurs, comme là actuellement la rupture, mais il y aura d'autres épreuves, où il y a eu d'autres épreuves que vous avez traversées dans votre vie et vous êtes encore là, vous n'êtes pas mort, donc vous n'allez pas abandonner tout de même maintenant sans savoir en plus qu'est-ce que le futur vous réserve, car le futur est souvent fait, comme on dit, de très belles surprises. Il y a de très belles surprises que vous réserve le futur. Et c'est vous-même qui, avec les pensées que vous avez maintenant, c'est ce qui va déterminer comment sera votre future vie plus tard. C'est vos pensées de maintenant qui vont déterminer comment sera votre futur. Donc, certes, il y a des événements extérieurs. Certes, il y a des personnes qui vont peut-être vous mettre des bâtons dans les roues durant ce cheminement intérieur que vous allez entreprendre. Mais tel le lac, il faut se dire que ça reste à l'extérieur. Il faut vous créer comme une sorte de bulle. Pas une bulle pour rien ressentir. Bien sûr que si quelqu'un vous dit quelque chose qui vous blesse, vous allez avoir mal, vous allez ressentir la tristesse, la colère ou que sais-je. Mais il ne faut pas que ces émotions prennent le dessus sur vous. Vous pouvez avoir le contrôle sur ces émotions et vous pouvez ne pas les laisser vous envahir. Ne pas s'imprimer sur vous, en fait. Et tel les profondeurs du lac, votre état intérieur, lui, doit rester imperturbable. Et c'est pour ça que je disais que ça va vraiment bien, cette image, avec le proverbe africain, qui dit que, je le répète, s'il n'y a pas d'ennemi à l'extérieur, il n'y a pas d'ennemi à l'intérieur. C'est-à-dire que arrivera un moment, peut-être pas aujourd'hui, mais arrivera un moment qu'après ce long chemin, après ce long cheminement, de vous connaître vous-même, de vous recentrer sur vous-même, arrivera un moment où vous vous sentirez tellement en paix avec vous-même. Vous aurez tellement l'intime conviction, vous serez tellement persuadé de qui vous êtes, de vos valeurs, que qu'importe ce qui se passera à l'extérieur, cela n'atteindra pas en fait ce trésor que vous allez avoir à l'intérieur. Sur le coup, bien sûr que ça va vous atteindre, bien sûr que vous allez être triste, mais ça n'atteindra pas les profondeurs, vos profondeurs, comme les profondeurs du lac, ça n'atteindra pas ce qu'il y a vraiment en vous. Donc voilà, c'est sur cette petite phrase que je voulais finir. Et je voulais vous dire que c'est vous-même qui détenez vraiment les pouvoirs pour changer la manière dont vous recevez en fait cette situation de rupture. Et prenez vraiment le temps pour vous, c'est très important dans un monde en plus aujourd'hui où tout va vite. Laissez place à la lenteur, laissez place au temps. C'est très important et vous vous remercierez plus tard. Vous vous remercierez plus tard dans vos prochaines relations amicales ou amoureuses. Vous verrez que ça n'aura rien à voir avec les précédentes. Donc voilà.
Voilà, c'était ma première vidéo sur YouTube, j'espère qu'elle vous a plu et comme je le répète, je ne prétends pas du tout détenir une quelconque vérité, c'est simplement des conseils qui sur moi ont fonctionné, donc voilà. N'hésitez pas à me laisser un commentaire, n'hésitez pas à me rejoindre sur mon Instagram que je vais mettre en description juste en dessous. Je vous souhaite une très agréable journée ou une très agréable soirée, ça dépend de l'heure à laquelle vous allez voir cette vidéo. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Je ne sais pas encore sur quel thème ça portera, mais à très bientôt et surtout restez positifs.